Hello les petites poussettes, et on est parti pour notre deuxième semaine de notre challenge 8 semaines. Alors oui, certes, si vous êtes toujours là, c'est que vous vous accrochez, c'est que vous avez envie de continuer à apprendre et que j'ai pas été si mauvaise sur la première. Donc on continue sur cette deuxième semaine et cette semaine on va du coup travailler autour de la perspective et autour des proportions d'un personnage. Ça va vous paraître peut-être très dur là, vu comme ça en théorie, mais on va y aller petit à petit, on va y aller ensemble et de toute manière, je vous rappelle qu'il y a le Discord sur lequel vous pouvez vous inscrire pour vous poser toutes vos questions et auxquelles je me ferai un grand plaisir de répondre et d'amener des corrections s'il le faut à vos œuvres. Pour commencer, on va commencer par la perspective. Alors, on va faire la perspective simple, on va faire la perspective à un point de fuite, histoire de commencer à donner des volumes et après, ça va nous permettre de créer des proportions à notre personnage. En faisant de la perspective assez simple, avec juste des carrés, des cylindres, comme on a vu du coup la semaine dernière dans notre cours, ça va nous permettre de créer en quelques traits déjà des positions, des proportions qui seront bonnes à notre personnage. Donc on va commencer par ça, plutôt par comprendre comment fonctionne la perspective pour après, on passera du coup dans un second temps à créer les proportions. Donc pour la perspective à un point de fuite, ce qu'on va commencer à faire, c'est tracer notre ligne d'horizon à peu près parallèle au bord de notre feuille. Une fois que ma ligne d'horizon est tracée, je vais venir placer un point de fuite par-dessus. Donc ici, j'ai mon point de fuite. La ligne d'horizon, c'est la ligne qui, quand vous, par exemple, vous allez à la plage, vous ne pouvez pas voir plus loin que ça. C'est la dernière ligne que vous pouvez voir le dernier champ de vue possible pour votre œil. Une fois que j'ai tracé ma ligne d'horizon, pour la perspective à un point de fuite, ce que je vais faire, c'est venir tracer une ligne parallèle à ma ligne d'horizon pour venir tracer mon carré. Donc, vu que mon carré, c'est des angles droits, je vais donc utiliser mon équerre ou ma règle, et ici j'aurai des angles droits ici et j'aurai un angle droit ici. Une fois que j'ai fait ceci, je n'ai plus qu'à relier tous les angles de mon carré à mon point de fuite. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à retracer une ligne parallèle et voilà, j'ai créé mon carré sur une perspective à un point de fuite. Et vous pouvez le faire partout. Une fois que, si vous faites sortir votre objet au-dessus de votre point de fuite, celui-ci va flotter dans les airs. Car ici, c'est la dernière ligne que, par exemple, la Terre, par exemple, de la planète Terre. Si vous faites ressortir votre carré au-dessus de votre point de fuite, ça va être un peu comme les immeubles, c'est-à-dire que on va voir que c'est beaucoup plus, ça va donner une impression de grandeur et je vais avoir du coup des lignes qui vont dépasser mon point de fuite. Une fois que vous avez créé ça, tout ce qui va être sur cette face là, sur la face qui est du coup en perspective, va forcément être relié au point de fuite. Donc si je veux dessiner par exemple une porte, hop, je vais dessiner ma porte, celle-ci sera forcément reliée au point de fuite. Alors que tous les angles qui sont des arêtes seront parallèles à nos arêtes. Ça, ce sera pour la perspective à un point de fuite. Maintenant que nous venons de voir la perspective à un point de fuite, ce que nous allons voir, c'est la perspective à 2 points de fuite. Ça va pouvoir nous donner une manière de créer des angles, de créer des points de vue, et surtout, je vais vous expliquer aussi le principe de perspective pour donner de la profondeur à votre dessin. Et c'est ce qui va vous aider à arrêter d'avoir des personnages qui sont un peu bancals ou des compositions un peu bancales. Ça va vous permettre d'explorer et de pouvoir ouvrir encore plus votre esprit à des nouvelles choses. Et pour ça, on est parti. Pour la perspective à 2 points de fuite, on va utiliser la même technique, c'est-à-dire qu'on va revenir tracer notre ligne d'horizon, sauf que cette fois, nous allons placer 2 points de fuite. Alors, je vais passer un premier point de fuite sur ma gauche et un deuxième point de fuite sur ma droite. C'est à peu près la même. Une fois que j'ai placé mes 2 points de fuite, je vais revenir créer
carré par exemple. Donc celui-ci sera toujours, l'arête sera toujours perpendiculaire à mon point de fuite. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas dessiner aucune ligne parallèle à ma ligne d'horizon. Toutes mes lignes devront être reliées à un point de fuite. Une fois que j'ai relié, là, je n'ai toujours pas encore un objet en 3 dimensions. Pour l'instant, je n'ai que des éléments. Je vais venir, du coup, retracer mes angles qui, eux, seront toujours perpendiculaires à ma ligne d'horizon. Et une fois que j'ai créé ces nouveaux angles, ce qui va se passer, c'est que ce point-là, qui va du coup être rejoint là, je vais le retracer en le reliant au point de fuite. Et celui-ci sera donc relié à ce point de fuite. Et là, en quelques traits, j'ai mon objet en 3 dimensions. Donc là, c'est pareil. Si je viens créer un nouveau cube derrière qui va dépasser de ma ligne d'horizon, c'est-à-dire qu'il sera plus en hauteur. Ici, je vois le dessus de l'objet. Ici, je ne verrai pas le dessus de l'objet, car il sera au-dessus de la ligne d'horizon, et donc au-dessus de mon point de vue, au-dessus de ce que je peux voir. Et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à tracer perpendiculairement mon trait. Alors, je vais le faire un petit peu redéplacer. Hop. Si maintenant je veux créer des fenêtres sur cette ligne d'horizon, si je veux y rajouter des fenêtres sur cet objet, ce que je vais faire, c'est toujours la même chose. Je dois venir travailler en reliant mes points de fuite. Et vous voyez, une fois que je m'approche ici, en fait, je suis parallèle à ma ligne d'horizon parce que je ne suis du coup pile sur cette ligne-là. Donc c'est normal des fois d'être parallèle. Et là, je vais être perpendiculaire du coup à ma ligne d'horizon pour tracer mes fenêtres. Donc non, plus je m'éloigne, plus je me rapproche de la ligne d'horizon, plus ça va se rétrécir. Donc par exemple, si on veut dessiner une étable, je ne sais pas pourquoi. Hop, je viens relier mes points. Là, je viens relier mon point jusque là. Et à partir de là, donc vous voyez que plus je me rapproche, là j'ai pas bien relié, donc je vais reprendre le crayon et pas bien tailler. Plus je veux m'éloigner, et plus en fait, ici, là, mon bâtiment déjà est immense, si vous vous rendez compte. Là, si mon personnage, alors là, et du coup, il va être grand comme ça. Mais ici, c'est vraiment un point rikiki. Donc là, si ce bâtiment-là, il fait déjà au moins quelques bien mètres, voire kilomètres de long. Donc essayez quand vous dessinez comme ça, avec une perspective à 2 points de fuite, à pas mettre trop d'éléments proches du point de fuite, parce qu'en fait, ils sont vraiment très très petits. Et donc là, par exemple, si je veux créer des portes, plus je vais être proche de mon point de fuite, plus je vais être petit et plus je vais me rapprocher du centre de mon image. Pour le coup, là, plus je vais être large. Alors là, vous voyez, je ne vais pas utiliser une équerre, hein, faites pas comme moi, c'est mieux. Donc j'espère que vous avez saisi et autrement, vous venez m'en parler. Maintenant que vous avez géré totalement cette partie qui est assez mathématique certes, mais qui est très importante à saisir, on va s'attaquer aux proportions. Et pour ceci, je vais vous demander de vous munir de références. Ça va être très important. Là, vous allez vous munir d'une référence d'un visage, d'homme, de femme, d'enfant, c'est le visage que vous souhaitez, pour pouvoir le réutiliser et pour qu'on puisse venir tirer les proportions d'un visage. Alors, moi, je ne décide pas de vous apprendre à dessiner un visage parfait parce qu'en fait, chaque visage est très différent. On va avoir un nez qui va être plus haut chez certaines personnes ou des yeux plus bas, des yeux plus rapprochés. Il n'y a pas de visage typique.
Si vous voulez vraiment faire du réalisme, il faut utiliser des photos de référence. Il n'y a pas le choix. Une fois que vous en aurez fait des portraits, vous en aurez fait, à partir de là, vous allez voir qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement et qu'on peut réutiliser facilement. Donc, dans un premier temps, là, vous munissez d'une photo de référence. Je mettrai la mienne à côté pour que vous puissiez la voir. Et on s'attaque à créer notre premier visage. Pour le visage, ce qu'on va faire, c'est venir tracer notre ligne de milieu de visage. Sur celle-là, je vais venir retravailler et faire un rectangle. Alors moi, du coup, c'est un rectangle plutôt allongé parce que le visage de ma référence est plutôt fine. À partir de là, je viens travailler un peu en perspective à un point de fuite, comme si j'étais en perspective à un point de fuite. Je viens tracer le crâne de ma référence. Alors là, je m'aperçois que même si je l'avais fait plus long, il manque un petit peu de matière. Là, je viens replacer ses yeux, je viens placer son nez et placer sa bouche. À partir de là, ce que je vais faire, c'est placer les yeux. Donc, on dit qu'il y a à peu près un œil en d'écart entre chaque œil. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire 3 cercles de la même taille. Ça me permettra d'avoir des yeux qui sont à peu près qui sont de la même taille. Ça vous évitera d'avoir un œil plus petit et un œil plus grand de l'autre côté. Pour le nez, je viens travailler en faisant un cercle, ce qui va me permettre de lui donner déjà du volume. Et je viens du coup dessiner les trous de nez. C'est ce qui va donner la dimension au nez, qui va lui donner du volume, parce qu'en fait souvent on a du mal à dessiner ces parties-là, parce qu'en fait ce n'est que de l'ombre. Et donc quand on vient redessiner un peu vite fait, ça peut nous jouer de défaut, tendance à vouloir faire des traits en une seule fois, alors qu'en fait ce n'est que de l'ombre cette partie-là. Là, moi je vois que ça faisait quelque chose comme ça sur ma référence, et qui reprenait ici, de manière droite. Une fois voilà, j'ai positionné mon nez, moi j'aime bien commencer comme ça, mais c'est moi, mon avis. Maintenant, c'est à vous de vous faire vos propres choix. Qu'est-ce que vous préférez? Par quoi vous préférez commencer? Moi, je trouve que ça permet de donner directement une direction au visage, et que ça aide. Je vais venir travailler un petit peu la forme du visage. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'à ce niveau-là, j'ai pas un grand écart avec l'œil. Mais par contre, vous voyez, j'ai une sorte de courbe. Donc, je vais venir retravailler cette courbe ici, et pareil, qui va revenir là. Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir les yeux photocopieuses. C'est-à-dire que vous regardez votre référence, vous voyez que par exemple, au niveau de son œil, sa joue, elle va arriver ici. Donc, je vais utiliser mon œil photocopieuse pour venir tracer cette courbe qui arrivera jusque là. Ce qui va me permettre déjà de positionner un petit peu mes formes. Je vois qu'à partir de cette courbe-là, mon menton, il ressort. Donc, je vais pouvoir lui donner un angle comme il y a sur la photo. Une fois que j'ai positionné un peu les éléments, ce que je peux voir aussi, c'est qu'au niveau de sa moustache, la mâchoire, elle arrive. Donc là, je vois que c'est à peu près ici. Je vais venir du coup rejoindre en arrondi, comme lui sur la photo de référence, et venir placer ma mâchoire. Mon oreille, elle sera du coup entre mes yeux et mon nez. Alors moi, elle est un peu baissée, elle n'est pas vraiment pile poil entre. Donc je vais venir la dessiner ici. Hop. Voilà, une très belle oreille. Pour les cheveux, ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, c'est venir dessiner les cheveux ici et ça dépasse pas le crâne. Alors ce n'est pas arrêté. Alors autant dans ma photo de référence, pour moi ça se voit très bien, que les cheveux dépassent du crâne. Donc je vais venir travailler ici. Pareil, sur le côté, ici ça fait toujours une forme d'escalier. Donc je viens travailler cette forme d'escalier. Et ici, je ne viens pas commencer mes cheveux au niveau de mon crâne, je viens les décaler. Hop. Alors moi, pour le coup, il a beaucoup de volume dans ses cheveux, donc c'est pas trop dérangeant. Hop là. Et là, pareil. Les gens ont tendance à laisser cette partie-là vide. Alors que non, en fait, le début des cheveux, il commence ici. Donc, pour le coup, je vais venir lui rajouter ses cheveux. Hop. Voilà. Les cheveux ne commencent pas au bord du crâne. Ou quand vous dessinez un personnage, à part s'il a la tête en arrière, il y aura ses cheveux qui commenceront toujours à peu près ici.
qu'on ait les cheveux courts ou qu'on ait les cheveux longs. S'il est de face, complètement de face sans aucun problème, ses cheveux en seront là. Donc ça c'était la première fois. Maintenant je vais dessiner ses sourcils. Je les place, je vois qu'ils sont un peu rapprochés, donc je vais avoir quelque chose comme ça. Et surtout je vois qu'il y a une forme de courbe qui revient jusque là. Donc je vais venir dessiner mon sourcil avec ma forme de courbe. Pareil pour l'autre côté. Hop. Tac. Pour les yeux, alors du coup il y a plein de techniques différentes. Moi, je vais pas vous faire on fait pas un cours de portrait, donc ce qu'on va faire c'est plutôt venir dessiner des yeux un peu manga, enfin manga n'importe quoi, comics, BD, et là ce qu'on veut voir c'est que pour pas qu'il y ait un effet bizarre, et le mieux c'est de mettre les yeux qui vont un peu regarder dans une direction. Souvent sur le côté ça vous permet d'avoir un regard moins strabisme, tout ça, ce qui peut être compliqué. Tac. Et maintenant, j'ai plus qu'à dessiner ma moustache. Tac. Tac. Là, pareil. Donc, en fait, ici, vous voyez, ça fait un sorte de petit cœur qui laisse passer la bouche. J'ai ma lèvre qui, je vais dire, marquer un petit peu. Donc là, yeux photocopieuse. À quel niveau arrive ma bouche? Elle arrive au niveau pratiquement du milieu de mon œil. Et pareil de l'autre côté. Donc quand je vais rejoindre, il va falloir que j'ai quelque chose qui arrive jusque là. Là, je vais juste souligner le fait qu'il y ait la bouche. Ici, j'ai un triangle qui part de la barbe. Et je n'ai plus qu'à relier un peu tous mes points pour créer la barbe de ma photo de référence. Tac, sa moustache, elle est un peu épaisse. Tac, et voilà. Alors, on n'a pas fait du portrait, on est d'accord, hein, on a juste utilisé une photo de référence pour comprendre où se situaient les éléments, à quel niveau ils arrivent, et voilà. Et du coup, on va surtout utiliser votre œil photocopieuse. Et à partir de ça, vous pourrez tout décider. Une fois que vous aurez bien compris que avant chaque trait que je fais, je regarde où est-ce que je dois le rejoindre et où est-ce qu'il va, ça va vous permettre d'avancer plus facilement. Donc là, pour le coup, c'est pareil. Je vois que moi, le coup, il part de là et que là, il part au niveau de la barbe. Là, je peux rajouter les petits muscles. Tac. Ici, j'ai un angle, un autre angle. Maintenant, nous allons passer à la création du corps. Pour créer le corps, il y a beaucoup de techniques qui se font à partir de je mesure le nombre de têtes et tout ça. Mais je trouve qu'au final, ça fait toujours des choses assez bancales et j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, quand je l'enseigne, c'est pas toujours très bien saisi. Donc, on va essayer de voir autrement comment créer le corps. Et j'espère qu'avec cette technique-là, peut-être que vous serez mieux. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'aller voir chercher d'autres références pour trouver vous-même la technique qui sera la meilleure pour vous. Moi, je vous en montre une, il y en existe des tonnes. Maintenant, c'est à vous de savoir laquelle fonctionne le mieux pour vous. Pour dessiner le corps, pour dessiner les proportions du corps, ce qu'on va commencer à faire, c'est tracer une ligne droite qui va du coup ancrer notre personnage dans le sol. Une fois que j'ai fait cette ligne droite, ce que je vais faire, c'est venir dessiner sa tête. Donc on vient faire un rectangle. À partir de ce rectangle, je viens dessiner un cylindre, qui sera du coup mon cou. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner une ligne comme un cintre. Voilà, un peu courbée. À partir de cette ligne, ce que je vais dessiner, c'est un premier rectangle. Voilà, un peu trop loin. Hop. Sur cette partie qui va être une partie fixe, je vais dessiner un deuxième rectangle qui va être une partie mobile et un troisième rectangle qui va être une partie fixe aussi. À partir de là, j'ai déjà le torse de mon personnage en très peu de traits. Pour les épaules, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner deux boules qui se rentrent dans le torse.
À partir de là, ce que je sais aussi, c'est que mon coude, il va arriver au niveau du milieu de mon torse. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir dessiner déjà l'axe de mes bras. Pour le reste du corps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même mesure que j'ai déjà pour mon torse et je vais venir la reporter sur ma ligne et je sais que mes pieds arriveront vers là. Pour mes jambes, ce que je vais faire, c'est venir tracer des lignes droites qui vont permettre aussi une nouvelle fois de donner une direction au reste de mes proportions de mon personnage. Je vais dessiner, je vais m'arrêter à peu près au milieu, ici sera mon genou. Et en faisant des cylindres, je vais donc dessiner les membres des jambes. Donc là, je reste sur des cylindres parce qu'en fait, tout membre de notre corps est un arrondi, donc c'est beaucoup plus simple. Une fois que j'ai positionné mon personnage là, je n'ai plus qu'à dessiner ses pieds. Alors pour les pieds, partez sur une forme de triangle comme ça. Et après, vous allez venir rejoindre en faisant un petit carré. Et vous n'avez plus qu'à rejoindre au bout. Ça va vous créer des pieds en 2 secondes. Hop. On évite de faire des pieds comme ça, hein, parce qu'il y a très peu d'êtres humains qui peuvent... personne ne fonctionne comme ça. Personne n'est dans une position confortable avec les pieds sur le côté. Donc on reprend pareil pour nos bras. C'est pareil, les bras, ils vont partir du torse. Ils ne partent pas forcément que de la boule. On part du torse. Une fois qu'on a notre coude, on a dit qu'il était situé ici. Et ma main, si vous mettez debout, vous allez voir que votre main arrive sous vos fesses. Donc je vais dire la positionner pour qu'elle arrive sous ma fesse. Et là, je n'ai plus qu'à venir refaire un cylindre pour rejoindre le reste. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout dessiner. Sachant que là, j'ai dessiné plutôt une structure d'homme. Mais pour une femme, la seule chose qui va un petit peu changer, et encore voilà, je vous invite à utiliser des photos de référence, c'est qu'au niveau des hanches, cette partie-ci, on va avoir quelque chose de plus arrondi. On va avoir quelque chose qui va être plus comme ça, souvent en dessin. Et ça ne va rien changer après au reste, tout le reste est la même chose. Après, vous pouvez rajouter plus ou moins de poitrine, vous pouvez rajouter... pareil ici, pour un effet plus réalisme, rajouter en fait du coup le muscle qui se situe ici et qui soutient le cou. Pour résumer, nous avons appris à dessiner la perspective à un point de fuite et 2 points de fuite. Nous avons aussi appris à dessiner un visage et un corps avec des proportions qui sont correctes, ou en tout cas qui sont celles du modèle que nous avons utilisé. Et surtout pour le corps, je vous le dirai jamais assez, mais on utilise des références. Pour connaître vraiment parfaitement un corps, il faudrait connaître tous les muscles, tous les os, où chaque nerf se situe. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des heures et des heures d'études d'anatomie, utilisez des références, il n'y a rien de mieux et ça va vous aider. Comme je vous dis, vous n'êtes pas bête si vous utilisez des références, vous n'êtes pas moins doué, vous êtes juste en accord avec vous-même de vouloir faire quelque chose qui vous plaît et de ne pas vous dégoûter d'une pratique qui, elle, vous fait vibrer. Autrement, vous ne serez pas là avec moi aujourd'hui. Consultez la newsletter dans laquelle vous trouverez l'exercice supplémentaire de cette semaine. C'est très important. Et surtout, vous continuez à pratiquer, vous continuez à vous amuser, à prendre du plaisir. Vous m'envoyez tout ce que vous faites sur le Discord, on en discute, on regarde, on voit ce que vous faites. C'est très très important pour moi en tout cas de pouvoir vous accompagner et vous aider. Autrement, je ne ferai pas cette petite formation de 8 semaines. C'est très important d'avoir vos retours. N'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 3 de notre challenge. Plus motivé que jamais et je vous attends. Salut!